Pour démarrer sur la présentation du DOM, il est toujours un peu délicat d'essayer de proposer une définition, dans la mesure où ça restera toujours relativement théorique et assez flou. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le DOM, donc le modèle objet du document, c'est la représentation que peut se faire JavaScript d'un document HTML sous forme d'objet. Donc si on regarde un document HTML, comme cette page simple, elle est relativement simple cette page, on se rend compte qu'elle contient différents éléments. Alors l'élément global, c'est une partie du navigateur, puisque toute cette partie haute du navigateur n'est pas comprise dans la page, on ne peut pas le définir en JavaScript. Éventuellement ici le title, on peut le définir, mais sinon tous les éléments au-dessus de la page, on ne peut pas y avoir accès en HTML. De la même manière, on n'y aura pas accès en JavaScript. Donc le document, c'est la fenêtre du navigateur. Cette fenêtre, elle est organisée sous un format XHTML, donc le X étant facultatif, c'est soit HTML, soit XHTML. Et ce format XHTML, du moins pour le XHTML, c'est un petit peu moins vrai pour le HTML, doit être formé sur la base d'une validation XML. Alors cette validation XML est relativement importante parce qu'elle oblige à une certaine structure de la page, et si on revient sur le code source de cette page, avec la possibilité dans Aptana de formater la page de façon à avoir les indentations, on voit qu'il y a tout un système d'imbrication des balises, d'imbrication stricte, c'est-à-dire qu'une balise ne peut pas être à cheval sur une autre. Elle doit toujours soit contenir, soit être contenue dans une autre, et avec un élément racine qui est la balise HTML, et donc un doctype, ça c'est un peu à part. Mais donc toute cette structure relativement rigoureuse d'une page HTML, si elle est bien organisée et si la structure XML du document HTML est bien respectée, ça facilitera les choses au niveau du JavaScript et au niveau de l'interprétation par JavaScript du DOM. Donc si on reprend notre page, ici donc, nous avons l'élément global qui est la fenêtre du navigateur, qu'on va appeler en DOM l'objet window. Dans cet objet window, on va avoir un objet document, et ce document va constituer la représentation à proprement parler des éléments de la page. Donc dans notre page, nous avons une balise head qui contient différentes informations, des balises meta, la balise title, la balise script. Donc toutes ces balises vont aussi être représentées au niveau de la structure du DOM, mais ne sont pas visibles dans la page. Et ensuite, nous avons le body. Et dans le body, donc chaque élément constitue un élément visuel. Donc on a un premier élément ici. Alors on en a un au-dessus qui a une div qui pour le moment est vide, donc on ne voit pas. On a un bloc ici de field set, un autre bloc de field set, et dedans donc une balise legend, une balise text area, une balise input, une autre balise input, et ici de la même manière, encore un legend, un text area et un input. Donc on voit que cette structure tout à fait bien imbriquée va permettre d'avoir une représentation sous forme, là encore, d'objets imbriqués. Donc il est important, pour bien démarrer avec JavaScript, de respecter les standards du HTML et du XHTML, et en particulier la structure XML du document, donc la bonne imbrication des balises, aussi le respect, mais ça c'est plus philosophique, on dira, le respect de la sémantique de la page, c'est-à-dire que les balises ont des noms qui correspondent à ce qu'elles sont censées contenir, sauf éventuellement les balises générales telles que les divs ou les spans. Mais si on respecte bien cette structure HTML, on pourra avoir une concordance tout à fait parfaite entre la représentation de chaque balise et une représentation d'objets imbriqués, mais ayant la même structure. Donc du coup, le DOM, ça va être la façon pour JavaScript côté client, donc le client-side JavaScript, de transformer toutes les balises en objets. Alors dans le cadre du DOM, on appelle ça des nœuds, des nodes très exactement. Donc toutes ces balises en objets qui pourront avoir soit des propriétés, soit des méthodes. Et parmi ces méthodes, il y aura le contenu textuel de ces balises, il y aura le contenu des attributs, il y aura le contenu des attributs qui n'existent pas nécessairement mais qui sont susceptibles d'exister pour cette balise. Par exemple, là, dans le text area, je n'ai pas mis de value. Pourtant, quand je remplis le text area, le value se remplit. Donc de la même manière, JavaScript sera capable d'alimenter des propriétés au fur et à mesure qu'on modifie la page. Et donc, grâce à cette représentation d'objets imbriqués, chaque balise est générant un objet qui lui-même peut contenir d'autres objets qui représenteront d'autres balises. On va pouvoir avoir une modélisation sous forme d'objets de l'ensemble du balisage de la page et ensuite y apporter énormément de modifications.